Les gars, en Afrique, ce n'est pas qu'il manque d'opportunités. Le véritable problème, c'est que beaucoup investissent avec leurs émotions et ça leur coûte des millions. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 erreurs les plus courantes que j'observe chez les investisseurs africains. Ces erreurs détruisent vraiment des relations, font perdre des millions et bloquent des projets qui auraient pu réussir. Le but n'est pas de juger, mais par contre, l'idée ici, c'est justement éviter que toi aussi tu tombes dans le même piège. Alors, si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les propriétaires de PME camerounais à lever du financement pour scaler grâce à mon Deal Flow Investisseur, un club privé d'investisseurs appelé Imani Club, où on se met ensemble, des personnes de la diaspora, des personnes sur le continent africain, où on se met ensemble afin d'investir intelligemment dans des PME camerounaises. Donc, si tu es propriétaire de PME, tu recherches du financement pour scaler, je peux t'aider à lever un minimum de 10 millions de francs CFA au bout de 30 jours. Clique sur le premier lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. Si ton profil il est qualifié, je vais t'accompagner sur 30 jours à lever un minimum de 10 millions de francs CFA. Aussi, si tu es dans la diaspora ou sur le continent africain, tu recherches des opportunités d'investissement, n'hésite surtout pas à cliquer sur le second lien qui est dans la description afin de poser ta candidature pour rejoindre le club privé Imani Club. Et si jamais ton profil correspond justement à nos attentes, tu pourras nous rejoindre et investir à mes côtés. Alors, sans plus perdre de temps, je vais rapidement débuter avec la toute première erreur. Alors, la première erreur que commet la grande majorité des investisseurs, c'est le fait d'investir par émotion. Beaucoup investissent par émotion. Le projet du cousin, le projet de l'ami, mon ami, je trouve qu'il est sérieux, mon cousin, je trouve qu'il est sérieux. Beaucoup investissent juste avec de l'émotion. Mais ce que tu vas comprendre, c'est que les banques ne prêtent pas de l'argent par émotion. Les banques ont un process clair. Les banques ont un process de sélection d'entreprise bien défini et bien clair. Aucune émotion. Mais toi, tu investis avec de l'émotion. Parce que c'est le cousin, parce que c'est l'ami, parce que c'est la sœur, parce que c'est le tonton, parce que c'est... Peu importe. L'émotion détruit plus d'argent que le risque. Deuxième erreur, c'est le fait d'investir dans une relation. Le fait de confondre l'amitié et l'investissement, c'est un peu comme si tu étais en train de jouer un match sans arbitre. La conséquence de cela est très simple. Il n'y a pas de règles, il n'y a vraiment pas d'objectif clair et on se retrouve seulement dans des conflits. Alors, troisième erreur, c'est justement l'absence de contrat. Beaucoup de personnes investissent de l'argent sans contrat, sans suivi. Tu ne peux pas investir ton argent sans contrat juridique. Qu'est-ce qui encadre l'investissement que tu mets ? Qu'est-ce qui encadre l'argent que tu mets dans l'entreprise en l'occurrence? Qu'est-ce qui encadre cela? Avant de faire un investissement, il faut toujours concevoir un contrat juridique. C'est ça qui encadre l'argent que tu mets dans l'entreprise. Mais beaucoup de personnes zappent ce point-là qui est pourtant très important. Ils donnent juste leur argent, il n'y a vraiment pas de papier, il n'y a pas de contrat juridique, il n'y a pas de cadre clair, il n'y a vraiment aucune règle. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, tout explose. Mais l'erreur qui détruit le plus d'argent reste celle-ci. Donc, on va entrer dans la quatrième erreur. Investir sans chiffres. Beaucoup de personnes mettent de l'argent dans des idées. Il y a mon cousin qui m'a dit il a une belle idée. J'ai découvert quelqu'un qui a une très belle idée. Son idée m'intéresse, son idée me plaît bien. Ils investissent de l'argent sans aucun chiffre. On n'investit pas l'argent dans une idée. Ça reste purement spéculatif. On n'investit pas l'argent dans un projet qui n'a pas encore de chiffre clair. Pourquoi? Parce que investir dans des chiffres, c'est comme si tu mises ton argent dans un projet qui n'a pas encore été confronté au marché. Un projet qui ne génère pas encore de chiffre d'affaires. Un projet qui ne génère pas encore, de marge brute, qui ne génère pas encore de bénéfices nets. Tu ne connais absolument rien, aucun chiffre de l'entreprise. Ça, c'est problématique. Tu ne connais pas le coût d'acquisition de la matière première. Tu ne connais justement pas le prix de vente. Tu n'as aucune traçabilité sur les chiffres. Et après, tu te retrouves dans des problèmes. Ce que tu vas comprendre, c'est qu'on n'investit pas dans des paroles. On investit dans des chiffres clairs. Parce que c'est les chiffres qui dictent clairement l'efficacité du projet, l'efficacité de l'entrepreneur même en l'occurrence. Et surtout, les performances du secteur d'activité. Cinquième et dernière erreur, c'est le fait de tout mettre au même endroit.
on ne met pas ces mêmes œufs dans le même panier. Je vois beaucoup de personnes qui me disent, écoute Patrick, j'avais 5 millions de capital, je voulais investir, j'ai investi les 5 millions dans tel secteur. Je te dis, mais si tu as 5 millions et que tu veux investir, ne mets pas tous tes 5 millions dans un seul projet. Prends la peine de diversifier ton portefeuille, diversifie tes investissements, c'est très important. Tu peux prendre les 5 millions et tu investis 1 million dans 5 PME différentes. Tu peux prendre les 5 millions, tu investis 2 millions ici, 2 millions là-bas et 1 million ici. Pourquoi? Parce que même une chaise a besoin de 4 pieds pour pouvoir rester debout ou bien pour pouvoir rester bien stable. Mais toi, tu prends tous tes œufs et tu mets dans le même panier et après tu te retrouves dans des conflits ou encore dans des problèmes. Si tu recherches des opportunités d'investissement intéressantes où tu peux investir depuis l'étranger, ce 28 juin, j'organise une conférence 100% en ligne où je vais m'adresser justement aux personnes de la diaspora, des Camerounais de la diaspora, des personnes justement qui sont sur le continent africain et qui veulent investir dans des PME. Je vais leur expliquer clairement comment sélectionner les meilleures PME, comment négocier les deals et comment investir sereinement son capital dans des PME avec des rendements entre 15 et 30%. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas, clique rapidement dans le deuxième lien qui est dans la description afin de réserver ta place. Je répète, la conférence elle est 100% gratuite mais uniquement sur réservation. Seulement 50 places seront disponibles. Donc si tu veux justement participer à cela, n'hésite pas, clique dans le lien qui est dans la description, réserve ta place et on se retrouve de l'autre côté. Peace out les amis.